Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Les Débriefs d'Abou. Avant de commencer la vidéo, je voulais faire une petite précision. Ma chaîne YouTube Les Débriefs d'Abou, elle est consacrée uniquement aux débriefs d'après-match et aux informations sur le Paris Saint-Germain, sur l'équipe de France. Et dès aujourd'hui, je vais rajouter aussi l'équipe du Real Madrid. Car le Real Madrid est bien sûr le deuxième club que je supporte après le Paris Saint-Germain. Donc voilà, cette petite vidéo, je la fais aussi sur ma chaîne Les Débriefs d'Abou, car on a eu un petit problème sur la chaîne 100% foot. Mais je pense que cette vidéo-là sera mise très bientôt sur 100% foot avec un montage. Voilà, donc cette petite vidéo pour revenir sur la finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulée hier soir entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Voilà, donc en tant que supporter du Real, très satisfait de la undécima, très satisfait surtout de la première mi-temps de la part du Real, un peu moins de la deuxième mi-temps, car on a vraiment vu une bonne équipe de l'Atlético en seconde période. Ils ont vraiment eu un très bon temps fort. Voilà. Sinon, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? J'ai vu un très bon match, j'ai vu une très bonne finale de la part des deux équipes. J'ai vu beaucoup d'intensité de la part des deux équipes. Par contre, je suis un petit peu déçu sur la fin de cette finale. Car voilà, j'aime pas trop que des finales de grande compétition se terminent sur les tirs au but. Je trouve ça un peu dommageable. Voilà, je préfère vraiment un match qui se finit en 90 minutes ou voire en prolongation. Mais les pénaltys, je trouve ça un peu cruel, car ça peut être soit l'équipe la plus forte de tout le match qui remporte ces tirs au but, ou alors même l'équipe qui a été vraiment nulle pendant le match peut aussi remporter une finale sur un tir au but. Et je trouve ça vraiment, voilà, je trouve ça un peu dommage. Enfin bref, le Real Madrid donc a ouvert le score en première mi-temps sur un but de Sergio Ramos, même s'il faut reconnaître que Sergio Ramos, après avoir vu les ralentis, est hors jeu. Voilà, il est hors jeu, faut l'avouer. Il y a but, mais il y a hors jeu, donc normalement, il n'y aurait pas dû avoir but. Après, que voulez-vous, les erreurs d'arbitrage, c'est assez fréquent, ça arrive souvent. Et bon, bah voilà, le but a été validé et on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, mais faut quand même l'avouer, sur le but de Ramos, il y a hors-jeu. Sinon, en deuxième mi-temps, Griezmann rate un penalty. Et là, la même chose, par contre, il n'y avait pas penalty. On voit bien que Torres, c'est lui qui prend la jambe de Pep. Après, voilà, Pep, il tombe par terre. L'arbitre, je sais pas, il a peut-être vu lui une faute de la part de Pep et il a donc accordé un penalty à l'Atlético. Griezmann qui le tire, il le tire sur la barre. Bon, je dois avouer que j'aurais quand même kiffé que Griezmann y marque. Parce que voilà, je fais le chauvin, Griezmann il est français et j'aurais kiffé qu'il marque. Pourquoi? Parce qu'il a fait très belle, une superbe saison avec l'Atlético. Ça a été vraiment le joueur, voilà, vraiment un joueur magnifique de toute la saison, que ce soit en championnat, en Coupe du Roi ou en Ligue des Champions. Griezmann, il a fait une magnifique saison et j'aurais voulu qu'il marque ce but en finale. Et bon bah voilà, c'est tant mieux je veux dire pour le Real, il l'a raté et tant pis pour lui. Donc ensuite c'est Yannick Ferreira Carrasco qui égalise pour le Real. Au passage, il marque, qui égalise, excusez-moi, pour l'Atlético. Au passage, il marque un super but. Donc voilà, les prolongations, bon, on a bien vu que les prolongations, les joueurs, ils en pouvaient plus, ils étaient morts, que ce soit des deux côtés, les joueurs étaient très fatigués. Et tir au but, voilà, 5 tirs au but à 3 pour le Real. Juan Fran qui rate son penalty, qui tire sur le poteau, et c'est bien sûr CR7 qui donne la undécima au Real Madrid. Voilà, très satisfait, même si je le répète, l'Atlético pouvait aussi remporter cette finale car ils ont délivré un très beau jeu. Et ils peuvent dire aussi merci à leur gardien Oblak. Même si sur les pénaltys, Oblak, je sais pas, il n'était pas. Il y était pas. Dans la séance de penalty, Oblak, il n'y était pas. Il ne choisissait même pas son côté pour plonger. Donc voilà,
mais en tout cas, dans le match, il a fait son match. Oblak, il a fait de super belles parades. Donc, ils peuvent remercier leur gardien, car ça aurait pu faire plus de buts pour le Real Madrid. Voilà. Donc, satisfait de la undécima. Et ceci prouve que le Real est le plus grand club d'Europe et le plus titré. Voilà. Cristiano Ronaldo finit meilleur buteur de la Champions League. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est 16 buts. Voilà, vous me direz dans les commentaires si je me trompe de chiffres. Mais si mes souvenirs sont bons, il a mis 16 buts cette année en Champions League. Donc il finit meilleur buteur. Et je pense qu'il pourrait remporter à nouveau le prochain Ballon d'Or. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y aura aussi, je pense, Suarez qui sera sélectionné. Mais si je ne sais pas s'il sera sélectionné pour le Ballon d'Or, mais j'en suis quasiment sûr qu'il y aura déjà CR7 et Suarez. Après le troisième, je ne sais pas, parce que Messi n'a pas fait une saison fantastique avec le FC Barcelone. Voilà. Donc, bravo à Zidane, hein, notre Zizou national, qui a remporté sa Champions League, sa première en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, il a tout remporté, et là, en tant qu'entraîneur, il remporte pour la toute première fois. Ça fait quelques mois qu'il est à la tête du Real, et il remporte la Champions League. Un grand bravo à Zizou, il a fait un énorme travail, parce que c'est aussi lui qui a boosté l'équipe pour qu'il finisse deuxième du championnat. Car le Real, en championnat, cette année, il n'y a pas de quoi être joyeux. Ils n'ont pas fait un championnat de rêve. Hein. Déjà, en Coupe du Roi, ils ont été éliminés avec l'histoire de Cherichev, qui aurait normalement pas dû jouer. Donc déjà, ça avait mal commencé pour le Real, éliminé dès le premier match de la Coupe du Roi. Et en championnat, ils étaient vraiment mal barrés jusqu'à l'arrivée de Zizou. Ils ont vraiment bien remonté. Ils sont passés devant l'Atlético et ils ont fini deuxième à 1 point du Barça. Donc Zizou a fait du très bon travail et je peux vous garantir que ça promet pour l'année prochaine. Voilà, un grand bravo à Zizou pour tout ce qu'il a fait pour l'instant pour le Real Madrid. Voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser et c'est comme d'habitude, venez vous abonner. Et je vous le répète, on a 3 chaînes YouTube. PSG Une Fierté, consacrée uniquement au débrief d'après-match et aux informations sur le Paris Saint-Germain. La chaîne 100% foot qui est consacrée à tout type de match, que ce soit la Champions League, que ce soit des matchs de championnat français, anglais, espagnol ou autre, Euro, Coupe du Monde. Voilà, vous pourrez retrouver tous les matchs dessus. Ensuite, il y a ma chaîne YouTube, les débriefs d'Abou, où dessus, vous retrouverez les débriefs d'après-match et les informations sur le Paris Saint-Germain, l'équipe de France et le Real Madrid. Voilà, les amis, n'hésitez pas à venir vous abonner. Et voilà, n'hésitez pas à commenter et à partager les vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao.